Chers amis, chers étudiants, chers collègues, bonjour. Je m'appelle Steven Baroler, comme vous le savez déjà. Je voulais vous remercier d'abord pour toutes les marques d'attention que vous m'avez témoignées. Surtout en posant plusieurs questions, par rapport au premier travail que nous avons fait ensemble. Et je voulais revenir vers vous pour voir comment est-ce qu'on peut trouver des réponses aux différentes questions que vous avez posées. Une question qui est revenue plusieurs fois, c'était la question d'opinion. Comment répondre à une question d'opinion? Est-ce qu'il y a une structure normale? Est-ce qu'il y a une structure commune? Est-ce qu'il y a un soubassement commun auquel on peut se référer pour préparer une très bonne réponse d'opinion? Je comprends très bien votre frustration de fois lorsque vous préparez vos examens. Parce que moi-même, je suis passé par là à plusieurs reprises. J'ai appris plusieurs langues, j'ai appris plusieurs langues secondes. Et donc, ceci m'amène à comprendre les soucis d'un locuteur ou de quelqu'un qui apprend une seconde langue. Aujourd'hui, je me propose de parler des questions d'opinion. Cette fois-ci, je ne vais pas me limiter à m'asseoir ici. Je vais aller avec vous au tableau et en discuter ensemble. Allons au tableau. Allons au tableau. Voici au tableau, nous avons oral C. Nous avons aussi questions d'opinion. Les opinions qui font partie de 3 questions de suivi qu'on vous pose lors de vos examens. Alors, on vous pose par exemple une question. Que pensez-vous du télétravail? D'après vous, est-il préférable d'être généraliste ou spécialiste? En d'autres termes, dans la fonction publique, a-t-on besoin de spécialistes ou de généralistes? Cette question nous semble très simple. Et si vous traduisez cette question en anglais, ou en espagnol, ou en russe, ou en swahili, vous allez comprendre que vous répondez à de telles questions chaque jour. Et donc, il y a des questions qui rythment votre quotidien. Mais lorsqu'il s'agit d'examen de langue seconde, ici, l'évaluateur sera amené à comprendre comment est-ce que vous agencez vos idées, comment est-ce que vous organisez vos idées pour donner une opinion. Et c'est sous cette perspective que j'ai toujours proposé à mes étudiants une stratégie qui respecte trois parties. La première partie, il s'agit bien d'une thèse, en anglais vous pouvez dire thesis. La deuxième partie, il s'agit bien pour la deuxième partie, nous avons 2 sous-parties. C'est-à-dire que vous avez 2 options. Vous pouvez opter pour la première option ou la deuxième option. Et la troisième partie, il s'agit de la synthèse. La synthèse, pourquoi? La synthèse, c'est la conclusion. Nous l'appelons synthèse parce que ça doit tenir compte de la deuxième partie et de la première partie. Et donc, retenez 3 parties. La première partie, la thèse. La deuxième partie, une illustration. Vous pouvez faire une illustration générale de tout ce que vous avez dit dans la thèse. Ou vous pouvez passer à l'antithèse, antithèsis. Et enfin, vous allez à la conclusion, que nous appelons la synthèse. Commençons avec la thèse. Qu'est-ce qu'une thèse, Lorsque vous commencez à donner une opinion, lorsque vous vous investissez à défendre une opinion donnée, à donner votre point de vue sur quelque chose, il est important, c'est en anglais vous dites common sense, c'est-à-dire ça relève du bon sens de comprendre que vous devez construire votre raisonnement sur un soubassement logique. Et donc ici, il s'agit bien du fondement de votre raisonnement. Alors, dans la thèse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les généralités, les principes, les idées dominantes, les clichés par exemple, c'est juste un exemple, etc. Et donc, lorsqu'on parle de la thèse, vous pouvez vous appuyer sur des éléments, sur les mots liens, nous les avons appelés les mots de liaison, qui introduisent des généralités. C'est par exemple, en général, les Canadiens pensent comme ceci. En principe, dans la fonction publique, les gens pensent comme ceci.
Généralement, dans la globalité, il arrive aux gens de penser comme ceci et cela. Et donc là, il s'agit bien de la thèse. Alors, établissez les fondements de votre raisonnement. Alors, après le fondement de votre raisonnement, vous pouvez passer à la deuxième partie. Pour la deuxième partie, je l'ai bien dit, il s'agit bien, en fait, vous avez des options. La première option, c'est l'illustration. Comment illustrez-vous ce que vous dites? Est-ce que vous avez des exemples concrets de ce que vous avez soutenu dans la thèse? Et donc ça, c'est très important, l'illustration. Normalement, les Canadiens pensent comme ceci, les Canadiens font comme ceci, les gens pensent généralement, en principe, et ce qui illustre bien ce que je viens de dire, c'est le fait que, par exemple, je voulais dire, à titre d'exemple, je voulais dire, et puis vous passez à la conclusion. Mais il peut arriver aussi que vous construisez une thèse, et puis vous choisissez d'aller à l'antithèse. Qu'est-ce qu'une antithèse? Une antithèse, contrairement à la thèse, c'est un peu les positions isolées par rapport aux positions dominantes. Par exemple, la particularité. Ici, lorsque vous parlez de généralité, ici, il est important en fait de parler aussi de particularité. En d'autres termes, vous vous opposez un tout petit peu au fondement de votre raisonnement. Les exceptions, les principes, les exceptions, les idées dominantes, les idées isolées, les clichés, vous pouvez aussi parler des éléments qui se distinguent, par exemple. Toujours le même exemple. En principe, les gens pensent que les Canadiens sont gentils parce que ils font ceci et cela. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'avis. Alors, ici, encore une fois de plus, il faut utiliser les mots liens qui introduisent l'antithèse. Les mots liens qui introduisent l'antithèse, ça peut être cependant, cependant, néanmoins, mais, etc. Et donc, rappelez-vous, les mots liens qui introduisent la thèse, les mots liens qui introduisent l'antithèse. Vous pouvez aussi expliquer, justifier pourquoi vous pensez comme ça. Vous pouvez faire une petite illustration de ce que vous dites. Et puis après, rappelez-vous toujours d'introduire par un mot lien. À la fin, nous avons ce que nous appelons la synthèse. Vous pouvez l'appeler conclusion, c'est tout à fait normal. Il s'agit bien d'une conclusion ici. Mais moi, j'ai fait le choix de l'appeler synthèse. C'est tout simplement parce que ça doit tenir compte de la deuxième partie et de la première partie. Et donc, nous décourageons les gens qui concluent sur base de rien du tout. C'est-à-dire, ils disent ici des choses, ici ils disent d'autres choses, et puis après ils concluent sur base des choses au fait qui n'ont aucun fondement par rapport à leur raisonnement. Et donc, nous l'appelons synthèse pour vous amener à comprendre que cette synthèse, cette conclusion doit respecter ce que nous avons dit ici et ce que nous avons dit ici. En d'autres termes, ça doit être la conséquence logique de ce que nous avons développé dans la thèse et de ce que nous avons développé dans l'antithèse. Alors, dans la synthèse, c'est tout simplement une conclusion à partir de la thèse et de l'antithèse. Rappelez-vous encore une fois de plus, mesdames et messieurs, que vous devez toujours justifier, que ce soit dans la thèse, que ce soit dans l'antithèse, que ce soit dans la synthèse, il faut toujours donner des explications. Et expliquer quelque chose, justifier quelque chose, c'est établir des liens logiques. Rappelez-vous de mon lien, les liens logiques. Lorsqu'on parle des liens logiques, on voit en fait les liens logiques qui introduisent une cause, qui introduisent un but, une conséquence, une concession, et que sais-je encore. Et donc, avec vos professeurs, il faut leur demander de vous enseigner ces mots liens. Parce que, ça justifie. À cause de, pour établir la cause. Pour que, afin que. Et donc, tout ça, ce sont des mots liens. Et à tout moment, lorsque vous justifiez, il est important de justifier en bien utilisant le mot lien.
Rappelez-vous que les illustrations, nous devons avoir une illustration ici et une illustration ici. Et donc, mesdames et messieurs, on vous pose toutes ces questions pour voir, pour être capable de constater, d'évaluer votre capacité à communiquer dans une langue seconde. Et donc ici, quand on évalue votre niveau à communiquer dans une langue seconde, on évalue aussi votre capacité à être beaucoup plus clair possible. Surtout lorsque vous avez les niveaux C. Vous avez les niveaux C, c'est souvent donné aux gens qui ont des responsabilités. Et donc ici, vous êtes amené à faire des réunions, à défendre des projets, défendre vos opinions, défendre un projet. On peut vous amener à défendre vos opinions. Est-ce que vous défendez vos opinions convenablement? Est-ce qu'en défendant vos opinions, tout est clair? Est-ce que vous remettez votre raisonnement dans un contexte concret? Est-ce que vous arrivez de remettre votre raisonnement dans un contexte abstrait, en imaginant des choses. Et donc ça sera la prochaine leçon. Mais c'est que je voulais dire par illustration, il faut toujours remettre votre raisonnement, remettre votre façon de penser dans le concret, c'est-à-dire la thèse, vous illustrez, l'antithèse ou l'illustration, ça c'est déjà suffisant. L'antithèse, vous illustrez et la synthèse, vous faites aussi une certaine illustration. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout. Et donc là, vous êtes capable de faire une opinion. Rappelez-vous, pour une question d'opinion, 3 parties. Quand nous étions encore à l'école primaire, on nous parlait de l'introduction, du corps, et de la conclusion. Mais moi, je voulais me reposer plutôt sur un raisonnement logique. Des choses que vous faites chaque jour à la maison et des choses que vous faites très bien dans votre langue première. Et donc ici, rappelez-vous, la première partie, c'est la thèse, le fondement de votre raisonnement, l'antithèse, l'opposé, les exceptions, la synthèse. Vous avez une deuxième option, la thèse, le fondement, illustrer votre thèse, donner des explications, des éléments qui illustrent ce que vous dites, votre position, et puis vous passez à la conclusion. Revenons à nos questions. D'après vous, est-il préférable d'être généraliste ou spécialiste? Quelle est la thèse? Quelle est l'antithèse? Et quelle est la synthèse pour cette question? Que pensez-vous du télétravail? Et donc, s'il y a de telles questions, on vous demande que pensez-vous du télétravail, vous dites, je pense que le télétravail, c'est bien, c'est bien. Là, dites-vous que vous êtes en train de pécher contre l'oral C. Vous êtes en train de faire le péché. Donc là, il faut vous remettre encore au niveau B. Que pensez-vous du télétravail? Le télétravail, je pense que c'est une bonne chose parce que je vois mes enfants. Ça, c'est un raisonnement, une opinion du niveau B parce que c'est un raisonnement qu'on appelle un raisonnement horizontal. C'est une opinion horizontale. Mais pour une opinion verticale, respectez verticalement le premier raisonnement, le deuxième raisonnement et le troisième raisonnement. Mesdames et messieurs, rappelez-vous toujours que vous pouvez me contacter. Je m'appelle Steven Barolere, comme vous le savez déjà. Et sont nombreux au fait de gens qui me posent des questions sur les différents sujets pour vous préparer aux examens. Et donc, je vous remercie pour vos questions. Encore une fois de plus, je souligne que je ne prends pas de l'argent dans ces sujets. Je voulais tout simplement m'investir pour partager avec vous ces connaissances qui peuvent nous être utiles. Nous vous aimons bien, nous sommes vos enseignants, nous sommes vos collègues, et donc n'hésitez pas de nous contacter ou de nous poser des questions en cas de besoin. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous contacter aussi. Vous pouvez aussi me contacter sur www.rosingacademy.ca. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur le même label. Et je travaille aussi, et donc je suis enseignant